Rebonjour, chers compatriotes congolais. Toujours votre frère Bertin Bahaya, de père et de mère congolais. Je vais vous parler de quelque chose de banal, mais d'une importance capitale, que ce soit dans la vie personnelle que publique. Vous connaissez le boxeur Mike Tyson. Son entraîneur à lui, le petit vieux, chétif trapu comme ça là, il s'appelait Cus D'Amato. Cus D'Amato avait comme entraîneur adjoint Teddy Atlas. Teddy Atlas, un jour, il a dit ceci. Il dit, mon mentor, mon pionnier, mon formateur, parlant de Cus D'Amato, avait dit ceci. Ce qu'une personne vous dit et vous raconte n'est pas la chose la plus importante. Observez et attendez que cette personne pose un acte. Ce que vous verrez cette personne faire en dernier, c'est ce que cette personne-là voulait faire tout le long, dès le début. Tout ce que la personne a dit n'avait pas d'importance. Regardez ce qu'elle fera en dernier. C'est cela, ce qui est plus important. C'est ce que cette personne-là voulait faire dès le début. Et attendez le moment fatidique pour le faire. Regardez ce que Papa Étienne Tshisekedi a subi avec tous ceux qui sont passés dans l'UDPS là-bas. Ils étaient là, ils semblaient être fervents membres de l'UDPS, de l'opposition. Tous sont passés là-bas. Mobutu les a accueillis les uns après les autres. Et le plus spectaculaire fut Birindwa. Birindwa, Mobutu va l'utiliser pour fragiliser l'UDPS. Il va l'extirper de l'UDPS pour lui donner la primature comme premier secrétaire, comment on les appelait, premier commissaire d'État, donc le premier ministre aujourd'hui. Et ça avait fait très mal à l'UDPS et surtout à Papa Étienne Tshisekedi. Après lui, il y a eu tant d'autres. On a vu le Kabound arriver. Papa Tshisekedi lui a fait tellement confiance que Papa Tshisekedi l'a présenté devant du monde pour dire, regardez ce jeune homme qui sera le futur ici. Il ne savait pas que Kabound était envoyé pour fragiliser l'UDPS et faire disparaître l'UDPS. Vous allez dire que je raconte des histoires. Regardez ce qu'il a fait. Il voulait faire échouer l'UDPS et que l'UDPS ne prenne pas le pouvoir. Quand Fachi a signé ces ententes-là à Genève, parce qu'il était mal pris, et que les combattants ont dit non, Fachi, tu dois retirer ta signature, on n'accepte pas cette démarche. Kabound n'a pas mobilisé l'UDPS. Non. C'était d'autres jeunes de l'UDPS qui se sont mobilisés pour dire à Fachi non, on ne veut pas ça, retire ta signature. Fachi l'a fait. Et Fachi est venu. Nous savons comment il est devenu président de la République. Qu'est-ce que Kabound a fait? Au lieu de consolider
le parti politique, il a continué à l'ignorer. Il a fait nommer des gens qui étaient vraiment anti-Fachi et qui vont plutôt mettre le pays à genoux. Vous vous rappelez ce qu'il a fait? C'est cela. Je me rappelle Papa Kadiombo. Papa Kadiombo de Yambi TV, était tout le temps en train de parler à tue-tête, dire Kabouya. Il disait Kabound, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous n'implantez pas le parti partout? Allez implanter le parti dans toutes les provinces. Qu'est-ce que vous foutez ici à Kinshasa? Pendant que l'AFDCA de Bahati est en train de s'implanter partout. L'UNC de Cameroun est en train de s'implanter partout. Qu'est-ce que vous foutez ici? Les deux là, Motus et bouche cousue, ils étaient tranquilles. C'est dommage que Papa Kadiombo soit parti sans qu'il n'ait vu tous les changements qui sont venus après. J'aurais aimé le voir à cette période. Voir comment Fachi a fini par transformer le pays. Parce que Papa Kadiombo pouvait à tout moment faire une crise de cœur pendant qu'il faisait ses émissions. À cause de ce que les gens de l'UDPS et les Kassaïens faisaient contre leur leader, Félix Tshisekedi. Regardez ce que Kamerhe a fait en venant se mettre à côté de Tshisekedi. Félix, d'abord, Tshisekedi père, en 2011, il a cautionné le papa. Il est venu encore se rallier au fils. Quand il a vu que le fils avait du vent dans les ailes, il est venu vite, proche de lui. Envoyé par Kabila encore. Va le fragiliser, reste là, surveille-le, donne-nous tout ce qui se passe à côté de lui. Et c'est ce que Kamerhe faisait. Tshisekedi n'était pas fou. Il savait que Kamerhe est en train de le cochonner. Et Kamerhe travaillait pour l'ennemi. Mais il a gardé là pour ne pas passer de crise en crise. Comme lui-même avait dit, il ne veut pas que le pays passe de crise en crise. C'est pour ça qu'il veut travailler avec tout le monde. C'est pour ça qu'il y a eu cette entente-là, cache FCC. Et si vous voyez bien, tout son premier mandat, il n'a fait que coller les morceaux, tisser de fil en aiguille et tout. Vous voyez, vous avez vu ce qu'en fin de compte Kamerhe a fait. Commencer à détourner le fonds. Tout ça. Sama Lukonde, Premier ministre. Ces ministres ne travaillent pas comme il faut. Ils se taisent. Ils le voient. Ils se taisent. Tout ce qui a été réalisé et construit par Tshisekedi dans ces deux dernières années de l'ancien mandat, c'était parce que lui-même, il allait sur le terrain. Il allait bousculer les gens. S'il ne l'avait pas fait, rien n'aurait été fait. Parce que Sama Lukonde était dans le coup. Regardez toujours ce que la personne fait en dernier. C'est ce que la personne avait l'intention de faire dès le début. Tshisekedi gagne la majorité électorale avec une victoire écrasante. Il a complètement lessivé tout le monde. Vous avez vu ce qu'ils ont fait? Parce qu'ils savaient que les enjeux sont quoi? Il y a changement de la Constitution. Ils s'attendaient à ça. Annulation de toutes les ententes entre l'ancien gouvernement de Kabila et ces bandits rwandais du M23 et le reste. Récupération des notaires qui sont investis par les armées étrangères et les puissances étrangères à l'est du pays. Et la reconstruction de la République démocratique du Congo comme puissance régionale et peut-être puissance d'Afrique. Les ennemis, qu'est-ce qu'ils ont fait?
ils ont commencé à faire des petites plateformes à gauche et à droite pour fragiliser l'Union sacrée et fragiliser Félix Tshisekedi. C'est ça qu'ils avaient toujours en tête. Parce qu'ils savent. Regardez-les, hein? Regardez-les. Leur face, regardez leur histoire et ce qui a été dit sur ces gens-là. Ne soyons pas distraits. Rappelez-vous ce qui a été dit sur ces gens-là. Quand vous entendiez les parlementaires debout le dire, tel est ceci, tel vient de là, tel vient de là. Rappelez-vous. Et pourquoi ils font tout ça? Parce qu'eux, ils cherchent à protéger le Rwanda et les intérêts du Rwanda. C'est pour ça qu'ils font ce qu'ils sont en train de faire là. Ils savent que si nous changeons la constitution, le Rwanda tombe. Si nous changeons notre constitution en nous, le Rwanda tombe et ses alliés. Si nous changeons notre constitution en nous, nous sauvons notre pays et nous le développons. Et c'est ce qu'eux, ils veulent empêcher. C'est pour cela que vous les voyez faire tout ça. Le seul homme politique de chez nous qui se montre comme étant homme d'État jusque-là, c'est Jean-Pierre Bemba. On ne sait pas ce qui est dans sa tête pour les années à venir, mais ce qui vient de se passer montre que lui, il est avec Félix Antoine Tshisekedi pour sauver notre pays et sauver la nation. Les autres, non, ils ne sont pas là pour nous. Ils sont pour les étrangers, ils sont pour les forces ennemies. Nous, Congolais, nous, Congolaises, nous devons voir cela. Nous devons comprendre cela. Nous n'avons aucun autre choix. Nous devons sauver notre propre pays en protégeant la personne qui incarne le pouvoir qui est en train de sauver notre pays et sauver le peuple. C'est Félix Antoine Tshisekedi et tous ceux qui veulent travailler avec lui, comme Jean-Pierre Bemba. Faisons cela parce que nous sommes en péril. Que vive la République démocratique du Congo et son président Tshisekedi.